aujourd'hui, Clin d'œil va vous faire voir plusieurs intervenants qui parlera d'Haïti. Psychologiquement, je vous demande d'essayer de comprendre pourquoi Haïti ne change pas. C'est ce qu'on va comprendre à travers leurs interviews, pourquoi Haïti ne change pas et puis à qui ça arrange, qui profite de cette situation. Nous avons fait l'expérience d'une indépendance bien avant les pays d'Afrique et nous avons fait l'expérience d'un néocolonialisme bien avant les pays d'Afrique. Voilà. À occuper Haïti, ça a été les 19 années d'occupation d'Haïti de 1915 à 1939 qui nous a donné aujourd'hui l'Haïti d'aujourd'hui, c'est-à-dire un pays absolument ingérable. Absolument ingérable, complètement déstructuré sur le plan économique, complètement déstructuré au niveau politique. Et aujourd'hui, la situation d'Haïti, elle est ingérable. Haïti actuellement, parce qu'après le séisme, ça va faire 2 ans après demain, jour pour jour. C'est douloureux, mais c'est un pays qu'on attend encore. C'est un pays possible, c'est un pays qui mérite une nouvelle naissance, une seconde naissance, je dirais. C'est-à-dire une seconde naissance. Oui, c'est un pays qu'on a dans la tête, mais qui a du mal à ressurgir. Je crois que ça viendra des efforts faits de part et d'autre par tous, c'est-à-dire de façon très humble, sans tomber dans le paradis de la mémoire, dans cette histoire constamment de premier pays indépendant, premier noir indépendant du monde. Il faut cesser de ressasser ça. C'est vrai que ça a été fait. Bon, maintenant il faut aller de l'avant. Hein? Faut pas s'enfermer dans cette histoire passée. Et puis se dire, aujourd'hui, Haïti doit être reconstruit, doit être fait à partir d'une volonté collective, à partir d'un désir de donner au pays une nouvelle place dans le monde, sur la carte du monde. Hein? Ça, il faut le penser, il faut l'établir ensemble, et Haïti ne peut pas rester là comme un pays du passé, un pays du rêve, un pays de référence. Hein, et puis on oublie ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce qui mérite d'être fait pour créer Haïti, pour le recréer, pour le remettre en ligne. Voilà. C'est triste, Haïti était surnommé l'appel des Antilles. Ah ben oui, mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, on peut dire la crise locale des Antilles. Toc. D'après vous, est-ce que, c'est vrai, on va dire, parce qu'ils sont à peu près presque 4 millions, les Haïtiens qui sont dans le monde entier, est-ce que la diaspora haïtienne ne pourrait pas aider Haïti à s'en sortir? Ah mais énormément, je crois que la diaspora fait déjà beaucoup, c'est-à-dire que sans la diaspora, sans l'aide de la diaspora, je crois qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui crèveraient de faim. C'est-à-dire ceux qui sont là-bas aident énormément ceux qui sont à l'intérieur. D'une façon ou d'une autre, ils envoient des sous, ils envoient... Ils se soucient du sort de leurs cousins, de leurs frères, de leurs parents. Bon, là vraiment c'est. Mais on ne peut pas non plus établir un principe de vue, de futur sur ça, parce que ça appartient à une génération, mais bientôt. Les gens n'arrêtent pas de migrer, de partir. Bon, les choses vont se présenter différemment. Il faut que Haïti se refasse à partir de ceux qui vivent à l'intérieur. Bien sûr, ceux qui sont à l'extérieur peuvent venir en support, mais il faut mettre sur pied une nouvelle politique économique, sociale et culturelle, c'est-à-dire pour sauver ce pays, parce que ce pays a encore des choses à dire, à offrir, et puis voilà. Moi, bon, ça fait un moment que je suis pas rentré en Haïti, j'y retourne là. Quand on quitte Haïti, on est un peu coupé, c'est vrai. Mais j'étais l'autre jour à Miami pour Art Basel, où on accompagnait
l'exposition qu'on avait présentée à Venise en juillet, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai senti qu'il y avait un vrai frémissement, que quelque chose était en train de se passer. Je pense que, que la nouvelle équipe qui est au pouvoir a une volonté de faire quelque chose. Il faut leur laisser le temps, leur donner les moyens, et puis il faut qu'on se mette tous ensemble, que ce soit politique ou citoyen, et apprendre à être fondés ensemble. Il faut construire ce pays dans la tête des gens, c'est-à-dire que être ensemble. La notion d'être ensemble n'est pas encore ancrée en Haïti. Je rappelle les sénateurs que la diaspora haïtienne dans le monde entier représente 4 millions. Qu'est-ce que vous attendez des Haïtiens de la diaspora? Ça, c'est une très bonne question, parce que je crois que les Haïtiens de la diaspora, d'abord, je continue à dire qu'il faut qu'ils se fédèrent, parce que, mais ne serait-ce que dans la région parisienne, on est à 300 ou 500, entre 300 et 500 associations. Chacun monte son association, et puis les associations ont une espérance de vie très courte, alors que ce serait intéressant de faire comme d'autres diasporas, de se regrouper, de monter les choses ensemble sur des projets importants, et de cibler des projets où tout le monde est ensemble. Parce que travailler, d'abord, le monde est en train de changer. Le monde est une question de bloc. Et le monde a compris que c'est ensemble. L'Europe s'est faite face aux États-Unis. L'Asie se regroupe. La Caraïbe se regroupe avec le CARICOM. Et je pense que les associations devraient prendre exemple là-dessus pour travailler ensemble, et surtout travailler aussi avec l'ambassade, avec nous. De vraiment croire que ça peut s'améliorer, parce que c'est vrai que le pessimisme, je crois que c'est le pire truc qui a atteint Haïti, dans le sens où on a une situation qui est particulièrement difficile, mais même si ça nous paraît dingue, même si ça nous paraît, mais nos ancêtres ils ont relevé des situations pires que ça, quoi. C'est Haïti, je ressens Haïti, quoi. C'est vrai que j'en parle pas spécialement dans mes films, mais c'est un endroit que je ressens parce que j'y ai de la famille, parce que j'y suis né, parce que j'ai des souvenirs là-bas, parce que voilà, mes premières années se sont passées là-bas, parce que c'est un endroit que j'aime. Et donc du coup, il y aura pas de démarche particulière. Il y aura pas de démarche particulière à part pour les Haïtiens qui sont en Haïti. Ça veut dire que bon, on rencontre et de parler. Mais par rapport à la diaspora, maintenant, il faut qu'il y ait une logique de soutien normale, quoi. Faut qu'on ait une logique de soutien. Faut qu'on soit un petit peu à l'écoute de ce qu'on fait les uns les autres. Et puis donc ça commence déjà ici où je vois que les autres réalisateurs haïtiens, ils sont très à l'écoute de ce que je fais. Je suis très à l'écoute de ce qu'ils font. Il y a pas mal d'entraide à ce niveau-là ici, et ouais, moi je pars du principe que en tant que membre de la diaspora haïtienne, on est forcément privilégié, parce que on a pris cette ambition là que nous donne ce pays. L'avenir d'Haïti, moi je ne sais pas trop, parce que vous savez, il y a des choses qui fait toujours tabou dans le monde, c'est la religion et la politique. C'est des choses, si on ne sait pas trop quoi dire là-dedans, des fois, vaut mieux de s'abstenir, quoi, parce que c'est des choses, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. J'ai entendu qu'ils ont dit que le président a 2 nationalités, n'importe, mais même s'il a 2 nationalités, normalement, en ce moment, le pays a déjà subi pas mal de choses, quoi. Même si que le président a 2 nationalités, normalement, on ne devait pas faire une histoire avec ça, quoi. On devait laisser le président terminer son mandat tranquillement, quoi. Et aider le président à avancer le pays vers l'avant, quoi. Au lieu de penser tout le temps, à chaque fois il y a toujours eu une autre chose pour compléter, pour rendre le pays plus mal, quoi. Alors moi, une seule chose que je peux dire dans l'histoire, même s'il a 2 nationalités,
on doit arrêter ce genre de choses pour l'instant, quoi. On doit au contraire aider le président à travailler et puis pour permettre à ce que le pays va vers l'avant, quoi. Disons que ça rentre dans un concept, dans une philosophie générale, c'est de faire briller la culture haïtienne, de mettre Haïti sous un jour nouveau que les gens peut-être ne connaissent pas, de permettre au peuple haïtien d'être reconnu pour sa juste valeur, hein, que nous ne sommes pas que des crève-la-faim, des gens des dictateurs en puissance, tout un chacun, tout cela. Et on a les bases, on a de quoi exploiter, hein, donc dans tous les domaines de la culture. Je suis partie d'Haïti en 1986. Je suis venue avec des mauvais souvenirs et depuis 25 ans je suis en France, je ne suis plus retournée à Haïti. Notre culture aussi parle partout dans le monde. On connaît Haïti, on sait d'où on vient. À rappeler une toute petite anecdote, c'est le premier pays au monde qui a eu son indépendance. Donc c'est un peuple chargé d'histoire qui reste tel quel, malgré les difficultés. Donc il faut tenir fort et je suis sûre qu'un jour ils deviendront la perle des Antilles comme on l'a été tout au départ. Haïtiens rassemblés, tout concerné. Qu'on ça pas bon, qu'on ça pas bien passé, c'est notre cap crié. On a que vaillant d'Haïti, pas dit pas mêlé. On a que vaillant tout partout, nous tout concernés. 200 ans, nous chantait liberté, pas qui côté nous y est. Comment vous voyez l'avenir pour ce pays, Haïti, dont tout le monde rêve que les choses changent? Oui, moi je vois toujours, parce que je suis un homme de Dieu, je vois toujours le côté, j'aime pas la défaite déjà, parce que Christ a vaincu la défaite. Moi je vois un pays rétabli le plus vite possible. D'ailleurs, il y a des acteurs, des gens sérieux, des gens remplis d'empathie, beaucoup d'humanité, beaucoup d'amis qui entourent d'Haïti, et c'est vrai ses amis, mais surtout Dieu, qui, je suis sûr, va relever d'Haïti, parce qu'Haïti n'était pas seulement dans cet état. Il y a Israël qui était aussi dans cet état. Même la France a eu des moments difficiles, mais la France maintenant devient une des premières puissances du monde. Donc Haïti aussi, nous aurons une Haïti belle, une Haïti parmi les grandes puissances. Eh bien, moi je pense que c'est un rappel d'une manière générale pour dire tout simplement la solution ne se trouve pas dans le monde. La solution se trouve en Christ. Quand les hommes se tournent vers Dieu, il y a la solution. Et le problème, c'est que les hommes veulent s'émanciper de Dieu. Et c'est là le problème. C'est un conflit avec Dieu. Et moi, je crois que parce que en laissant Dieu régner dans la vie d'une personne ou d'une nation, nous aurons toujours la victoire. Haïtien, quel que soit, Haïti se trouve dans une situation très déplorable. Je ne peux pas essayer de nier, de dire que je ne suis pas haïtien. J'ai toujours dit, Haïti ne va pas périr. Il faut qu'elle se relève tôt ou tard. Que vous souhaitez nous dire à propos de ce petit pays? Eh bien, ce que je voudrais dire à propos de ce petit pays qui est comme le dernier pays du monde, c'est que le peuple d'Haïti de maintenant apprenne l'histoire de ceux qui ont gagné l'indépendance et relèvent la tête et se mettent ensemble pour pouvoir construire ce grand pays. Voilà mon souhait. Mon souhait, c'est le premier pays indépendant, mais l'État
d'esprit, et ça je me permets de le dire, je ne fais pas de cadeau, hein, vous avez vu qu'il n'y a pas de compromis avec moi. L'état d'esprit de la période à laquelle l'indépendance a été prise, c'est pas le même état d'esprit que maintenant. Alors que le peuple et que surtout ceux qui se croient ou qui se veulent responsables prennent conscience, travaillent avec leur peuple et se tiennent la main dans la main et ne se laissent pas courber les chines comme ils le font et à décourager à un point le peuple. Voilà. Mon souhait, c'est qu'ils se mettent debout, pas se remettre. Attention, Haïti est par terre depuis le lendemain de l'indépendance. On essaie de le mettre debout. On a eu notre liberté, notre indépendance, on n'a pas su la gérer. Nos pères l'ont arraché, cette indépendance, notre indépendance nous ont rendus libres, mais nous avons joué avec cette liberté si précieuse. Regarde, vous, lui, moi, c'est nous qui allons nous joindre à nos frères. Il faut qu'ils acceptent de nous accueillir, parce que nous avons vu, nous avons assisté à distance, nous avons vécu à distance la souffrance de notre pays, de notre mère, n'est-ce pas, patrie. Nous savons de quoi Haïti souffre aujourd'hui. Haïti, c'est un pays de toutes les résistances, résistance à l'esclavage, résistance à la colonisation, résistance à la dictature, résistance à la misère, résistance à la faim. Là est l'espoir. Il faut continuer à se mobiliser pour aider Haïti. Merci, vous avez si bien commencé à le faire. Voilà le problème d'Haïti. Et voilà notre problème. Notre problème, c'est toujours d'attendre que les gens longent la main pour nous aider. Personne n'aide personne. Personne ne peut aider personne. On peut donner un coup de main. On peut nourrir quelqu'un qui a faim de temps en temps, mais on ne peut pas nourrir éternellement quelqu'un. Et je crois que le problème est là. Le problème est là pour l'Afrique, le problème est là pour la Caraïbe. On attend que quelqu'un allonge la main pour nous aider. Ôtez cette parole de votre bouche. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Vous, personnellement, vous allez souvent en Haïti? Je ne suis jamais retournée. Pourquoi? Parce que je n'ai plus personne. Mon Dieu, j'ai plus personne. J'ai des familles éloignées. J'ai plus personne pour me recueillir là-bas. Donc, mais c'est un pays qui me manque énormément. J'ai la nostalgie de ce pays. Bon, malheureusement, ma mère n'y est plus. Mon père aussi vit aux États-Unis. Donc, j'ai jamais eu l'envie ou le besoin d'y aller. Mais bon, comme on dit Haïti, quand on est à l'extérieur, Haïti, c'est dans le cœur qu'il est. C'est pas le fait d'être sur place. Bon, donc... Vous avez la nostalgie, mais vous avez peur d'y aller? Non, je n'ai pas peur d'y aller, non. Je n'ai pas peur d'y aller. Mais de Zinglendo, voilà, c'est ce problème-là d'abord, le problème d'insécurité. Même moi aussi, j'ai grand envie de rentrer dans mon pays, même pour y rester. Mais malheureusement, avec le problème d'insécurité, donc voilà, on craint. Donc, je suis originaire de Miragouane et j'habite en Guyane depuis pratiquement depuis plus d'une trentaine d'années. Je sais, bon, ce que j'ai à dire, c'est que je pense que Haïti doit démarrer. Haïti doit démarrer, ça fait longtemps qu'on est en attente d'une démocratie. Donc Haïti c'est la misère, Haïti c'est le kidnapping, Haïti c'est tout ce qui est mauvais, Donc je pense que 15 jours avec le nouveau président de la République, donc tous les Haïtiens qui font partie de la diaspora doivent un jour rentrer pour aider, pour améliorer Haïti. Parce que il n'y a pas longtemps, j'étais en République dominicaine, j'étais juste à côté. Donc j'ai passé un moment là-bas et je n'ai même pas été dans mon pays. Eh ben voilà. Et là, il y a, vous voyez, donc on est juste à côté. On est à l'hôtel et tout. Et je n'avais même pas l'intention d'y faire un tour en Haïti. Voilà le problème, parce que j'ai peur d'être kidnappé là-bas. Donc ça,
Tout ça, ça doit changer. Ça doit changer pour qu'on puisse, pour que la diaspora haïtienne apporte un soutien aux Haïtiens d'Haïti. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci aussi, c'est pareil, j'ai vécu les mêmes choses que ce monsieur, j'ai été en Haïti en 98. Depuis ce jour-là, je suis pas retourné parce que les Haïtiens, ils m'ont laissé de très mauvais souvenirs, comme m'a raconté un peintre et Myrna aussi. Elle a été en Haïti depuis 25 ans, elle est plus retournée parce qu'elle a vécu des mauvais souvenirs. Alors oui, le changement d'Haïti, c'est pas fait pour demain, mais avant tout, je crois que pour que le changement puisse se faire, il faudra que la mentalité des Haïtiens change. Je ne pense pas que c'est pour demain la veille. Alors comme vous venez d'entendre, parce que j'ai des gens qui m'appellent tous les jours, qui me disent, il y a des gens qui parlent, vous pouvez comprendre psychologiquement leur façon de parler. Et puis le problème, c'est que le peuple haïtien qui souffre vraiment, ils ont honte de dire que qui souffre, mais ils souffrent. Et puis surtout, je vous rappelle ce que j'ai constaté. L'élite haïtienne ne veut pas que la situation change. C'est eux qui profitent. Ça, c'est un grand problème interne que les Haïtiens devraient changer. Mais j'espère que ça va se faire. Alors, l'élite du peuple haïtien, la bourgeoisie haïtienne profite de la misère du peuple. Avant tout, c'est le problème interne. Et après, je pense que une fois que ce problème sera résolu, eh bien, on pourrait dire ça viendra petit à petit le changement d'Haïti. Alors j'espère que vous avez compris cette situation qui est vraiment dure et catastrophique. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Merci, Pasteur. Merci. Merci. Au revoir. Et effectivement, par rapport au peu d'informations que j'en ai par rapport à cette reconstruction, si on ose dire, et c'est que j'aime beaucoup ces proverbes haïtiens qui dit ensemble, nos plus forts, et puis l'union fait la force. La reconstruction d'Haïti ne pourra pas se faire s'il n'y a pas vraiment une sorte de mobilisation nationale, que chacun puisse s'aider. En fait, il y a une sorte de centre et on s'entraide. C'est la meilleure façon pour qu'on arrive à vraiment reconstruire Haïti. Parce que si on peut voir et sur le terrain, cette reconstruction commence d'abord par des gens particuliers. Donc on n'a pas vraiment une reconstruction nationale. Donc c'est pas l'État qui lance la reconstruction, mais c'est des gens particuliers qui commencent par les faibles moyens, malheureusement, parce que la crise passe partout. Et nous, on était déjà faiblement, économiquement, on était très faibles. Donc c'est pour cette reconstruction soit vraiment effective et fasse son ampleur dans la communauté, il va falloir que chaque Haïtien puisse s'aider et pour effectivement on arrive à petit à petit et construire les maisons, les édifices qui ont été malheureusement détruits par les séismes que nous sommes tous au courant de ce qui s'était passé. Ça capte résidence, ça capte mise à tourisme. Pas cacher d'une mes amis, c'est triste. Ah oui, c'est triste. Mais malgré ça, c'est en délivrance. Vous pouvez aller pour ne pas tourner. Et qu'il y a des bagailles que vous ne connaissez pas. Dans bagaille ça, vous ne baisez le monde, vous ne joignez le monde, vous ne battez le monde, vous ne jouez le monde, vous ne brillez le monde, vous ne songez le monde. Les gens qui veillent toujours songent pays. Oui, c'est
yo fin